Comment mettre fin aux violences sexuelles liées au conflit en RDC? Cette question a été au centre de cet atelier national de présentation et d'appropriation du plan d'application du communiqué conjoint et de son addendum signé entre le gouvernement et les Nations Unies pour lutter contre les violences sexuelles liées au conflit. À l'ouverture de ces assises, le directeur du BCNUDH en RDC est avant tout revenu sur le bien fondé de cet atelier. L'activité qui nous réunit aujourd'hui s'exécute dans un contexte, faut-il le rappeler, de mobilisation institutionnelle de toutes les parties prenantes sur les priorités nationales en matière de lutte contre les violences sexuelles. Cet atelier vient s'ajouter aux initiatives en cours enregistrées à plusieurs niveaux, notamment en ce qui concerne la poursuite de la mise en œuvre du plan d'action DFRDC pour la lutte contre les violences sexuelles et la priorisation des cas pour la poursuite des auteurs impliqués, et tout ceci avec l'appui des Nations Unies. Abdoulaziz Thioye a ensuite rappelé que le communiqué conjoint traduit l'engagement du gouvernement congolais en collaboration avec les Nations Unies en vue de lutter contre les violences sexuelles liées au conflit en République démocratique du Congo. Le communiqué conjoint sur la lutte contre les violences sexuelles et son addendum sont avant tout des documents politiques. Ils traduisent les engagements politiques entre le gouvernement de la RDC et les Nations Unies à différents niveaux de responsabilité. Organisée avec sa collaboration, la conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse et de lutte contre les violences faites à la femme, Chantal Yelou, a appelé à toutes les parties impliquées pour cette cause à s'approprier de ce communiqué conjoint et de son addendum qui constitue une feuille de route efficace pour éradiquer ces violences. Agissant dans mon rôle de coordination, d'accompagnement à la mise en œuvre de suivi et évaluation du communiqué conjoint à son addendum, et considérant que plusieurs membres du gouvernement actuel n'étaient pas en fonction en 2020, il est de mon devoir de vous présenter la feuille de route pour permettre à chaque institution, chaque ministère et chaque acteur impliqué de jouer pleinement et efficacement son rôle dans son exécution afin que les différents résultats attendus soient atteints par tous et par chacun. Ce communiqué conjoint signé en 2013 définit les termes de collaboration entre la RDC et les Nations Unies afin de prévenir les violences sexuelles liées au conflit. Et son addendum de 2016 mesure les initiatives prises par la RDC avec l'appui de ses partenaires depuis la signature du communiqué conjoint.